Petit retour sur ce qui se passe à peine 2 coins de rue d'ici, à la Cour suprême, alors que les juges entendent la cause sur la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État du Québec. Alors, au Bloc québécois, on réitère le fait que la contestation par le gouvernement de la clause dérogatoire dans cette cause-là à la Cour suprême constitue un coup de force constitutionnel. On pense que en faisant ça, le gouvernement tente d'enlever au Québec la capacité de légiférer de façon tout à fait légitime pour protéger sa langue, sa culture, son identité. Et on s'oppose évidemment très vigoureusement à cette manœuvre du gouvernement. Je vais en profiter pour soulever une petite ironie aussi. Ce matin, il y avait le petit déjeuner national de la prière sur la colline parlementaire et le premier ministre Carney, à la veille de la comparution du procureur général, a trouvé le temps d'aller assister à ce petit déjeuner national de la prière. Alors que demain, son procureur général sera devant la Cour suprême pour contester l'utilisation de la clause dérogatoire qui vise justement à protéger les valeurs du Québec et à protéger les valeurs de laïcité. La loi 21 en est un bon exemple. Alors, je voulais qu'on souligne cette petite ironie. Le premier ministre serait le bienvenu en Chambre s'il avait aussi du temps pour participer aux travaux de la Chambre des communes et de la période des questions. On aurait peut-être des questions à lui poser sur différents dossiers importants qui préoccupent les Québécois, comme le logiciel Curam, entre autres, et la loi 21, justement, dont on va sûrement parler aujourd'hui, sans vouloir vous donner de scoop. Son discours de ce matin à M. Carney, vous pensez que c'est un faux pas? Est-ce qu'il aurait dû l'annuler? Est-ce que... Au petit déjeuner national de la prière? Oui. Est-ce que vous pensez sérieusement que j'ai écouté son discours au petit déjeuner national de la prière? Non, mais vous constatez qu'il en a tenu un. Est-ce oui, que vous croyez qu'il aurait dû l'annuler? Moi, je pense que le contexte était bien mal choisi pour aller participer à une activité comme celle-là, alors qu'on est devant la Cour suprême pour parler justement de la laïcité de l'État et de la loi 21 qui protège cette valeur-là au Québec. Êtes-vous résigné à ce que Michael Rousseau apprenne le français un jour? Il faut savoir placer ses attentes dans la vie. La première des choses que je pense qu'il est importante de faire, et on ne le fera jamais assez, c'est de rappeler que nous avons des pensées qui sont tournées vers les familles, présentement des familles de victimes. D'une part, évidemment, un pilote québécois qui est décédé, l'autre pilote également. On a des familles qui sont en deuil. On a des gens qui ont des membres de leur famille qui se battent probablement présentement pour leur vie, des blessés qui se remettent de l'accident. Alors, nos pensées, évidemment, nos condoléances aux familles éprouvées. Cela dit, c'était au mieux extrêmement maladroit de la part de Michael Rousseau, sachant en plus qu'un des pilotes décédés était originaire de Coteau-du-Lac, au Québec, d'adresser des condoléances uniquement en anglais dans un message. Je trouve ça difficilement acceptable et j'espère qu'il y aura l'occasion de se reprendre quand il va avoir le temps. Alors, à savoir maintenant, est-ce qu'il va apprendre le français un jour? Ça fait quand même quelques années qu'on soulève la question de son unilinguisme, mais ça n'a pas l'air de faire grand-chose de son côté. Qu'aurait-il dû faire, selon vous? Bien, à tout le moins, se forcer pour dire quelques mots en français. Minimum. Il y a une obligation de bilinguisme à Air Canada, et le PDG est incapable de prononcer 2 mots de français dans un discours de condoléances, alors qu'il y a des victimes francophones dans un accident d'avion qui partaient en plus de Montréal. Je trouve que c'est au mieux très maladroit, je le répète. Ce matin, McKinnon surtout nous a dit que lui aussi il aurait souhaité entendre du français. Est-ce que ça doit aller plus loin que juste un souhait comme ça? Est-ce que le ministre devrait être en mesure de faire quelque chose pour dire au PDG d'une compagnie comme ça suffit? Je pense que oui. M. McKinnon est le ministre des Transports. Il me semble que la première chose que j'aurais faite, ça aurait été de prendre le téléphone, d'appeler Michael Rousseau et de dire « T'aurais pu te forcer. » Et puis à l'avenir, il faudrait peut-être que tu te forces un peu. Il y a des sensibilités là-dedans. Il y a des gens qui sont heurtés par ça, là, sérieusement. Et puis, dans le contexte actuel, je pense que ça aurait été la moindre des choses d'avoir cette sensibilité-là, et clairement, il ne l'a pas eu. On a entendu hier, aux audiences pour la loi 21, ce risque ou cette possibilité-là qu'un jour, un tyran là, qui serait au pouvoir au Canada à cause de la clause dérogatoire pourrait faire des choses, comme on voit, par exemple, de l'autre côté de la frontière, au sud. Vous pensez quoi de cette ligne d'argument-là qui est jouée présentement? Je trouve que c'est très original. Je trouve que ce sont des lignes qui sont très hypothétiques. Est-ce qu'on va s'empêcher d'avoir des mesures qui vont nous permettre de gouverner et de protéger notre identité dans le cas du Québec? La clause dérogatoire, elle est là depuis 45 ans. Et aujourd'hui, il se trouve des gens pour aller la contester en Cour suprême. Je trouve que les scénarios qui ont été apportés, comme la possibilité que quelqu'un décide de ramener l'esclavage, d'abolir la liberté des médias, écoute, il y a un paquet de scénarios catastrophes qui ont été apportés dans ce débat-là, certains plus farfelus que d'autres.
Moi, je pense qu'il faut laisser les gouvernements gouverner. On est dans un système aussi où les électeurs sont appelés à aller changer de gouvernement à tous les 4 ans maximum. Il faut aussi faire confiance à l'intelligence des gens. Je trouve qu'on a étiré beaucoup le côté original de l'argumentaire et ça, je pense que ça en fait partie. On peut être vigilant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être vigilant, mais de là à penser qu'on aurait un tyran qui arriverait ici aux commandes au Canada qui bouleverserait la Constitution et les droits fondamentaux des Québécois et des Canadiens, je pense qu'on n'est pas rendu là, qu'on a le temps de voir venir. Merci.